Erev Tov, Parashat Vayakhel cette semaine. On en profite pour parler de la mitzvah du Shabbat, cette mitzvah qui nous est tellement chère, mais cette mitzvah que la Gemara elle appelle Matana. Matana, c'est un cadeau. À nous de réaliser encore une fois et de se rappeler de quel cadeau est-ce qu'il s'agit. Bien sûr qu'on vit le Shabbat chaque semaine, mais de quel cadeau est-ce qu'il s'agit? Donc on va essayer d'en parler. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il a eu le srout dans cette paracha de réunir. Kadosh Baruch Hu, il a ordonné au Béné Israël de venir devant Moshe. Et donc Moshe, il a réuni tous les Béné Israël. Vayakhel Moshe. Et il leur a parlé entre autres du Shabbat. Il leur a parlé du Shabbat, mais la vérité c'est que pourquoi parler du Shabbat maintenant? D'après Chazal, les Béné Israël respectaient déjà une forme de Shabbat lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Ensuite, ils ont été ordonnés de la mitzvah du Shabbat lorsqu'ils sont passés à Mara. Ensuite, les Béné Israël dans Mahamad Har Sinaï, dans Seret Adiberot, ils ont eu l'ordre de respecter le Shabbat. Donc pourquoi Moshe va réunir les Béné Israël et leur parler encore une fois ici du Shabbat? Alors j'ai vu un tiroutz qui a été cité au nom de Rav Gabriel Toledano, qui dit comme ça, qui dit que quel était le shoresh, quelle était la racine du Chet HaEgel? Qu'est-ce qui a poussé les Béné Israël à fauter? Et il répond comme ça, il dit que les Béné Israël, ils ont dit que Moshe Rabbeinu, alors il est plus parmi nous. Comment est-ce qu'on va savoir si Hachem est parmi nous? Celui qui nous montrait du doigt Hachem, c'était Moshe. Et maintenant que Moshe n'est plus là, alors comment est-ce qu'on va découvrir si Hachem est encore avec nous? Et sur cela, Moshe Rabbeinu vient répondre, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a accordé le Shabbat. Le Shabbat c'est quoi? C'est le moment de réaliser combien Akadosh Baruch Hu est parmi nous. À chaque instant pendant le Shabbat, lorsque je viens pour manger, il faut que je fasse attention à borer, ne pas trier, ne pas faire bichoul, ne pas faire srita et soré, et ainsi de suite. Toutes ces mélachot nous accompagnent pendant le Shabbat pour nous montrer combien Akadosh Baruch Hu, il fait attention à nous à chaque instant, combien il est parmi nous. Donc c'est ça la réponse de Moshe Rabbeinu suite au Chet HaEgel, puisque Vayakhel Moshe, c'est quand est-ce qu'il les a réunis? C'était le lendemain de Yom Kippourim, lorsqu'il était descendu du Har Sinaï, que Hachem lui avait pardonné. C'est là qu'il descend le lendemain de Yom Kippourim et qui réunit les Béné Israël. Donc la réponse de Moshe était le Shabbat, c'est la chose qui nous montre le plus que Akadosh Baruch Hu, il est parmi nous. Rav Steinman Zatzal, il dit quelle est la force du Shabbat? Il donne une belle réponse, il dit le Shabbat c'est montrer encore une fois de prendre quelque chose de simple, quelque chose de chomer, quelque chose de matériel et de l'élever au niveau spirituel. C'est ça le Shabbat. Tout ce qu'on va utiliser pendant le Shabbat, Onek Shabbat, Kvod Shabbat, alors on prend toutes ces choses-là et on va les transformer justement au niveau spirituel. C'est quelque part le moyen pour nous de nous élever. C'est ça réellement le Shabbat. Donc lorsque je vois dans la paracha de cette semaine, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël, vayomer lehem, il leur dit, Ele had-devarim asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les choses que Hashem vous a ordonné de faire. Et tout de suite, il nous parle du Shabbat. Sheshet yamim te'ase melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Vayam hasheviri yihye kodesh Shabbat Shabbaton l'Hashem. Et le 7e jour sera considéré comme un jour de Shabbat. Et donc, on n'aura pas le droit de faire les melachot pendant ce jour, comme on le sait. Simplement, ici, Rashi de préciser que, normalement, Moshe Rabbeinu, il a réuni les Béné Israël pour leur faire part de la construction du Mishkan, de tout ce qui tourne autour du Mishkan. Or, ici, Moshe Rabbeinu, il a devancé la mitzvah du Shabbat à la construction du Mishkan. Pourquoi il a fait ainsi? Et donc, la réponse, c'est pour nous montrer que ici la construction du Mishkan n'est pas repoussée par le Shabbat. Sous-entendu que lorsqu'arrive Shabbat, alors on n'a pas le droit de continuer la construction du Mishkan. On devrait poser la question évidente. On a vu dans d'autres endroits, comme par exemple la Brit Mila. Lorsqu'arrive une Brit Mila le Shabbat, on a le droit, la Brit Mila, elle repousse le Shabbat. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, c'est une melacha qui est faite pour Hachem. De même ici,
la construction du Mishkan, c'est pour Hachem, on aurait dû permettre au Béné Israël, justement, de continuer la construction du Mishkan, puisque ce sont des Melachot qui sont uniquement pour Hachem, alors on aurait dû permettre au Béné Israël de transgresser le Shabbat, c'est-à-dire que la construction du Mishkan devrait repousser le Shabbat, puisque c'est uniquement une Melacha qui est faite pour Hachem. Une Melacha qui est faite pour nous, on comprend pourquoi elle ne peut pas repousser le Shabbat. Mais si c'est pour Hachem, comme la construction du Mishkan, alors on aurait dû lui permettre. Merci beaucoup. Et donc sur cela, on va essayer de réfléchir. Vous savez bien aussi que dans ma Sechet Shabbat, Daf Ayin, alors on apprend que toutes les Melachot du Shabbat, les 39 Melachot qui sont interdites le Shabbat, on les apprend du Mishkan. Donc il y a un lien direct entre le Shabbat et le Mishkan, c'est-à-dire que les 39 Melachot qui ont permis de construire le Mishkan, ce sont ces mêmes 39 Melachot qu'on apprend qui sont interdites le Shabbat, puisqu'il y a une smichut, une juxtaposition entre le Shabbat et le Mishkan. Et donc ici, pourquoi est-ce qu'on doit s'arrêter justement de faire toutes nos melachot à ce moment-là? Normalement, on aurait dû permettre justement ces melachot pour construire le Mishkan. Donc on voit ici d'abord dans la belle Gemara de Masechet Shabbat, Daf Yud Amud Bet, on va voir que Akadosh Baruch Hu, lui, il considère donc le Shabbat un cadeau. Et plus que cela, Akadosh Baruch Hu, il dit Ot hi beni ou benechem, c'est un signe que je garde entre moi, Hachem, et vous, les Béné Israël. Regardez, c'est quoi ce signe? La Gemara nous dit comme ça. Ve'amar Rava bar Marsia, amar Rav Chama bar Guria, amar Rav, hanoten matana la havero, tzarich leodio. Celui qui donne un cadeau à son ami, alors il doit l'en avertir. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à offrir quelque chose, il faut dire à son ami, voici que je t'ai offert un cadeau. Il ne faut pas lui donner sans que son ami ne le sache. Pourquoi? Parce que de donner un cadeau, c'est de se rapprocher de lui. C'est une des raisons pour lesquelles on offre le cadeau. Et on ramène la preuve du verset, chez Nehemar, la da'at ki ani Hashem mekadishrem, pour savoir, parce que c'est moi Hashem qui vous ai sanctifié. Et donc ici, la Gemara, pourquoi est-ce qu'elle ramène cela? Parce qu'elle dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a offert Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Hashem il dit à Moshe, Matana tova yeshli bebet genazai. J'ai un très beau cadeau dans mes trésors. Veshabbat Shema. Et son nom c'est le Shabbat. Ve'ani mevakesh litena le Israël. Et moi, ce que j'ai envie, c'est de le donner au Béné Israël. L'er ve'odiem. Va Moshe Rabbeinu et avertit les Béné Israël de la portée de ce cadeau. Sous-entendu que si Moshe n'était pas venu nous avertir de ce cadeau, quel était ce cadeau qui était Shabbat, jamais on n'aurait pu comprendre c'est quoi la dimension du Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous dit, alors ce cadeau que je vous accorde, alors je suis obligé de vous dire de quel cadeau est-ce qu'il s'agit. Sur cela, la Gemara, elle rebondit, elle dit, mais dans la fin de la paracha de la semaine dernière dans Kitissa, on a vu que Moshe Rabbeinu, il a reçu un cadeau. Quel était le cadeau? C'est que sa face, elle s'était éclairée. Akadosh Baruch Hu, il a mis une lumière sur la face de Moshe, tellement que Moshe Rabbeinu s'était rapproché de la Shrina, qu'il était descendu sur terre, et sa face était tellement éclairée que les Béné Israël ne pouvaient pas le voir, au point à ce qu'il a dû mettre un masvé, un masque. Et sur cela, la Gemara dit, mais tu vois bien qu'on n'a pas averti Moshe Rabbeinu du cadeau qu'il a reçu. Alors la Gemara répond, elle dit, il y a une différence. Lorsque c'est un cadeau qu'on va finir par savoir qu'on a reçu, puisque les Béné Israël, tout le monde dira à Moshe Rabbeinu que sa face, elle est tellement éclairée qu'on ne peut pas le voir. Donc du fait que c'est quelque chose qui va se faire savoir, alors on n'avait pas besoin de l'en avertir. Mais le Shabbat, qui est une chose que même si on est au courant, on le vit chaque semaine, on a du mal à percevoir quelle est la dimension, quelle est la lumière du Shabbat. Quel est ce cadeau? Au point que Hachem, il dit à Moshe, l'er veodiem, va et avertis-les. Donc on va essayer d'expliquer quelle est cette dimension qui s'appelle le Shabbat. Alors, le Shabbat, on sait tous que
il y a le verset qui nous dit comme ça, Veshameru bnei Israël et Shabbat la'asot. Le Shabbat, on doit le faire. Le Shabbat, on ne le subit pas, chas v'shalom. Le Shabbat, on doit le construire, on doit le faire, on doit être actif. Alors, si on revient sur les 3 questions qu'on a posées, rapides, pourquoi est-ce qu'on a dit que le Shabbat, il devance le Mishkan? Première question. Deuxième, pourquoi est-ce qu'il faut faire le Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on dit la'asot? Et ensuite, est-ce qu'il y a à... Qu'est-ce qu'il y a à connaître sur le Shabbat au point que Hachem demande à Moshe, l'Hervéodiem, va y avertir-les. Il y a une 4e question qu'on peut poser, et peut-être que la 4e, elle est très importante à mes yeux, c'est que, Baruch Hachem, pour ceux qui étudient comme vous, alors vous avez le mérite de pouvoir étudier, de venir en semaine et tout. Mais lorsque arrive le Shabbat, est-ce que Béhémet, c'est pas quelque part une chute spirituelle? C'est vrai que le Shabbat, alors on va au Beth Knesset, on fait les tfilot, on va bien sûr manger Behidour comme il se doit, les salades, les chalotes et j'en passe. Mais au niveau du limoud, est-ce que Béhémet, on est investi comme on le fait dans la semaine, ou bien on voit que le Shabbat, il y a une chute? Bien qu'on sait très très bien que une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, si ce n'est la raison que Hachem nous a accordé le Shabbat et les Yamim Tovim, c'était justement pour que le Béné Israël se retrouve à pouvoir étudier. Or, arrive le Shabbat, alors on va se reposer, on va manger, on va prier. Ce sont des choses qui sont magnifiques, qu'il faut continuer à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'étudie pas comme il se doit aussi le Shabbat? Donc on va essayer de répondre à ces choses-là, d'autant plus que j'ai vu le Harizal, il dit comme ça. Il dit que lorsque arrive le Shabbat, alors on dit comme ça, El Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il se trouve sur son trône de Rachamim le Shabbat. Arrête, le Harizal, il pose une question, il dit, mais non, mais c'est marqué Bereshit bara Elokim, et Hashamaim ve et Haaretz. On voit que Hachem, il se tient sur le trône qui est Elokim, c'est le trône du Din. Sur cela, le Harizal, il répond dans Sha'ar HaKavanot, il dit, il y a une différence. Toute la semaine, Akadosh Baruch Hu, il se tient sur son trône de Din. Lorsque arrive le Shabbat, alors on dit Quel Melech Yoshev al Kiseh Rachamim. Le nom d'Hachem s'écrit Aleph et Lamed qui équivaut à 31. 31, ce sont les 24 heures du Shabbat, plus les 7 heures du vendredi, juste avant le Shabbat, qui permettent à l'homme de se préparer au Shabbat. Donc il dit, pendant ces 31 heures, alors Akadosh Baruch Hu, il se tient sur son kissé de Rachamim, et il a besoin de nous juger de manière favorablement le Shabbat. Pourquoi c'est comme ça? Quelque part, on peut répondre aussi, parce que malheureusement, les Béné Israël ne sont pas à la hauteur du Shabbat qu'ils auraient dû vivre aussi. Ils auraient dû peut-être étudier encore plus. Mais voici que Akadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau. Il se tient sur ce kissé Rachamim, qui est représenté par ce nom d'Hachem qui est Kel. On va revenir dessus. Donc, il y a une belle Gemara qui nous dit comme ça. Il est marqué dans la Gemara que le feu, Esh, c'est 1/60 du Gehenom. Quelqu'un qui veut savoir c'est quoi le Gehenom, déjà, qu'il sache c'est quoi le feu, ça lui donne déjà un semblant, 1/60. La Gemara continue, elle dit, le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Le miel, 1/60 de la manne. C'est marqué dans la Torah, Ketzapichit bidvash. Donc, 1/60 de la manne. Le sommeil, 1/60 de la mort, Mita. Et le Shabbat, 1/60 de Olam Haba. Olam Haba. Mais la vérité, c'est quoi le Olam Haba? C'est des grands mots. Mais est-ce qu'on a idée c'est quoi le Olam Haba? Donc on va essayer de rentrer un petit peu. Dans le Olam Haba, comme on le sait, Yani Mechila, Yani de Ochel, on ne mange pas. Yani de Shtia, on ne boit pas. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de plaisir tel qu'on les perçoit dans ce monde-ci, les plaisirs matériels. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Olam Haba? La Gemara nous dit, Tzadikim yoshvim, les tzadikim sont assis, ve'atrotem berachem, et leur couronne sur leur tête, couronne de Torah, Naaseh ve'nishma,
Venenim miziv hashechina, et qui profitent de l'éclat de la présence de Dieu. Belle phrase. Donc il faut comprendre que c'est un monde qui est imperceptible. Comment essayer de comprendre Bichlal, c'est quoi le Olam Haba? Le Olam Haba, c'est un monde qui est imperceptible. Lorsque j'arrive une fois dans la semaine et que j'essaye de vivre mon Shabbat et que la Gemara me dit que le Shabbat c'est 1/60e du Olam Haba, de la même façon, j'aurais du mal à percevoir exactement c'est quoi le Shabbat. Et donc, là, on va essayer de commencer à répondre. Regardez bien. La différence qu'il y a entre le Shabbat et les autres mitzvot, elle est énorme. On va prendre par exemple le Limud Torah, la Tfila. Limud Torah, c'est quoi? C'est quelque part faire descendre la Shrina vers le bas. C'est-à-dire que la Torah, elle se trouve dans les mondes supérieurs. On essaye de comprendre la façon de penser de Hachem. Donc on fait quelque part descendre la Shrina vers nous. Et donc ici, le Midrash, il dit, est-ce qu'il existe un objet que lorsqu'on l'achète, on achète en même temps le vendeur, celui qui nous a vendu cet objet? Ça n'existe pas. J'achète l'objet du vendeur, mais le vendeur, il reste à sa place. Le Midrash, il nous dit que la Torah, c'est autre chose. Lorsque j'ai acheté la Torah, j'ai acheté quelque part Hachem avec. Hachem, je le fais descendre vers moi, je le fais descendre sur terre. C'est ça, étudier la Torah. C'est une des raisons pour lesquelles on dit Veikru li teruma. Lorsque on va donner une teruma, c'est une teruma qui appartient à Hachem. Lorsque un des noms de Moshe Rabbeinu, on l'appelle Yered. Yered veut dire faire descendre. Moshe Rabbeinu, son but était de faire descendre la Shrina sur terre. La Tefila, elle, donc ça c'est le Limud Torah, c'est faire descendre sur terre. La Tefila, c'est exactement le contraire. La Tefila, c'est on n'est rien, on sait qu'on ne dépend que de Hachem, et donc on essaye de faire monter nos paroles vers Hachem. On s'adresse quelque part aux anges, et on demande aux anges d'emmener nos paroles vers Hachem. Donc c'est le bas vers le haut. Et regardez bien maintenant, le Shabbat c'est quoi? Le Shabbat, alors, c'est une troisième chose, nous dit Rav Pinkus. Rav Pinkus Zatzal, il nous dit comme ça. Il nous dit, le Shabbat, tout ce qui est en haut, reste en haut. Tout ce qui est en bas, reste en bas. Et le Shabbat, c'est quoi? C'est le kesher, c'est le lien qu'il y a entre ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il va nous unifier dans ce monde-ci et le monde futur. Il va unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il va unifier la matière et le spirituel. Et c'est la raison pour laquelle il nous accorde pendant Shabbat d'avoir Ronek Shabbat, d'avoir Kvod Shabbat, que la matière, ça devient une mitzvah. Et le Shabbat, il n'y a plus d'éloignement entre nous et Akadosh Baruch Hu. On essaye de créer un réel kesher entre nous et Hachem. Et donc, le Olam Haba, justement, on revient dessus. Le Olam Haba, c'est le monde où Akadosh Baruch Hu, il va justement récompenser quoi? Le corps avec la Neshama. Il fait le chibour, il fait le lien entre le corps et la Neshama. C'est-à-dire qu'il va unifier le tout. C'est la raison pour laquelle on se souhaite à Shabbat Shalom. Pourquoi Shabbat Shalom, Dafka? Parce que la paix ici, c'est une harmonie qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est une harmonie qui provient de l'union qu'on va créer. Et donc, le problème qu'on a souvent, c'est que nous, on reste en bas avec nos salades, avec nos chalotes, avec la pkeila et tout. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il reste en haut. Donc, nous, on reste en bas, lui, il reste en haut. Il faut faire un lien. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, la da'at ki ani Hashem. Savoir que je suis Hachem et que je vous ai accordé ce cadeau qui s'appelle Shabbat, qui vous permettra d'avoir ce chibour entre vous et moi, Akadosh Baruch Hu. Donc c'est l'union qui est profonde. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on doit faire pour que le Olam Haba, alors que je puisse le percevoir quelque part? On sait tous que le Ben Ishraï nous dit qu'une mitzvah qui est faite pendant Shabbat, ça équivaut à 1000 fois la récompense de la semaine. De même,
le Pélé Yoetz nous dit qu'une Avera pendant Shabbat, c'est aussi grave que 1000 fois plus que pendant la semaine. Maintenant, quels sont les conseils qu'on pourrait obtenir justement pour mieux palper ces choses-là, pour mieux les vivre, mieux les comprendre? Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a accordé, dans la grandeur du Shabbat, il nous a accordé les deux mots suivants, Shamor Vezachor. Maintenant, faites attention. Si tu ne sens pas les choses, ce n'est pas grave. Mais Hachem, il te dit comme ça, il te dit, écoute, première chose, tu vas apprendre à te rappeler. Zachor et ta Shabbat les Kadesho. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi du Shabbat pour le sanctifier. Il y a deux manières de se rappeler. Zachor birnisato, tu dois te rappeler du Shabbat à son entrée en faisant le kiddush. Et tu dois te rappeler Zachor beitziato. Lorsque tu vas terminer le Shabbat, tu feras la Havdalah. C'est une manière de se rappeler. Zachor, on se rappelle du Shabbat au travers de toute la semaine pour préparer son Shabbat. C'est uniquement celui qui prépare le Shabbat qui mangera le Shabbat. Et Rashi, regardez Rashi comment il est grand. Rashi dans le Chumash, il nous dit que Zachor, c'est pas un ordre. Un ordre, normalement, on aurait dû marquer Tizkor, rappelle-toi. Or, Rashi nous dit, Zachor, c'est un participe présent. C'est quelque part un ordre où tu dois te rappeler qu'au travers de toute la semaine, tu dois vivre avec Hachem au travers du rappel qu'il y aura le Shabbat dans tant et tant de jours. Donc, quelque part, voilà, c'est se rappeler de cela. Le même Rashi nous explique que Shir HaShirim, c'est quoi? C'est une histoire entre une veuve, écoutez bien, entre une veuve qui a perdu son mari, qui sait que son mari il est complètement égaré dans un des coins du monde, et elle se rappelle des souvenirs de son mari, et elle arrive à se délecter uniquement des souvenirs de son mari. De même, nous aussi, on a cette possibilité, le Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, rien que de se rappeler ce qu'on ressent le Shabbat, et c'est vrai, il y a quelque chose, un ingrédient le Shabbat, qui ne se traduit pas, quelqu'un qui vit son Shabbat, il comprend de quoi je parle, alors bien sûr que Zachor, c'est essayer de se délecter de ce plaisir qu'on va obtenir pendant le Shabbat. Donc ça c'est pour le Zachor. Shamor, que veut dire Shamor? Shamor c'est protéger le Shabbat, comme à la limite un shomer. Et le Or HaChaim HaKadosh, il dit, il y a un jeu de mots ici, c'est marqué Veshameru 3 fois. Ça revient comme sur ce shomer, ce gardien ou un gardien, alors il n'a pas le droit de transgresser 3 choses. Pshia, c'est une négligence. Lorsque je lui donne cet objet à garder, il n'a pas le droit de mal le garder, il n'a pas le droit de négliger dans sa garde. De même nous aussi, le Shabbat, on doit être vraiment derrière le Shabbat, on doit bien le garder. Ensuite, le shomer, il n'a pas le droit d'avoir une Aveda. Aveda, c'est une perte. On doit faire attention à chaque instant qui se passe pendant le Shabbat. Avant d'arriver au Shabbat, alors on s'assoit et on essaye de faire un programme. On essaye de voir qu'est-ce qu'on va chanter, qu'est-ce qu'on va manger, bien sûr. Combien de temps on va dormir, mais combien de temps on va étudier. Quels sont les divrei Torah qu'on dira à table. On ne doit rien louper à Shabbat. C'est un rendez-vous unique. Mais si vous vous préparez, alors vous allez vivre votre Shabbat. Mais si vous attendez que le Shabbat arrive, alors malheureusement arrivera le moment où vous n'êtes pas prêt et vous subirez le Shabbat. Il n'y a rien de pire que de subir une mitzvah. On est là pour vivre les mitzvot. Et troisième chose, même sur un cas de honest, un cas de force majeure, le chômeur, il doit faire attention dans tous les cas de ne pas transgresser cela. Nous aussi, il n'y a pas de cas de force majeure. On s'arme de tous les côtés pour que le Shabbat soit bien gardé. Il y a une chose sur laquelle le chômeur il est chayav, c'est shlichut yad. Shlichut yad, c'est celui qui va profiter de l'objet qu'il a trouvé. Lorsque je trouve une aveda, je n'ai pas le droit d'en profiter. De même, nous aussi, il est marqué dans la Torah, kol hame'aneg et Shabbat. Tout celui qui va, c'est pas marqué hamit aneg, qui va profiter, hame'aneg, qui veut dire que il prendra son profit sans intérêt. C'est-à-dire que ici, le Shabbat, on doit le rendre un délice pour nous et pour tous les gens qui sont autour de nous, qui nous accompagnent. C'est une des raisons pour lesquelles on dit dans la Tfila Menuchat Ahava Undava, qui veut dire que c'est un Menucha,
Menoucha, c'est un repos d'amour et de générosité. Ça, c'est envers nous et notre prochain. Autre phrase, c'est marqué Menouchat Emet Ve'emuna. Ça, c'est un repos de vérité. Ça, c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est le vrai repos. Et ensuite, la fin, c'est la conclusion. Menouchat Ashket Vavetach. Ça, c'est la Ségoula du Shabbat. C'est une Menoucha où vraiment on va se retrouver avec soi-même, entre nous, avec notre famille, envers Akadosh Baruch Hu. On va prendre le temps de se détacher de tout ce qu'on a l'habitude de faire pendant la semaine pour se retrouver et essayer de réfléchir, essayer de trouver une autre dimension. Et donc, par cela, on arrive à répondre à toutes les questions qu'on a dit. On a dit que le Shabbat ne repousse pas le Mishkan, car le Mishkan fait descendre la Shrina. Et ici, ce n'est pas le but du Shabbat. Il faut nous lier avec Hachem pendant Shabbat et pas faire descendre comme dans le Mishkan ou comme dans le Limud Torah. Il ne faut pas faire descendre. Il faut essayer de construire le Kesher entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Nous, des fois, on reste en bas, mais avec notre Oneg, Akadosh Baruch Hu, il nous permet justement de nous lier à lui. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a dit La'asot et Shabbat, de faire le Shabbat? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour justement accompagner ce Shabbat. Et ensuite, alors on a dit que grâce à la Shmira et à la Zechira, de garder et de se rappeler, alors sur cela, Kadosh Baruch Hu, il dit Vaikadesh oto, vaivarech oto. C'est le seul jour où Hachem, il dit je vais le sanctifier, je vais le bénir. Et sur cela, le Harizal de terminer en disant, on connaît tous la chanson qui est Shmera Shabbat, El Ishmereni. Si je garde le Shabbat, quand est-ce que je vais garder le Shabbat? Si je garde le Shabbat toute la semaine, je me rappelle, alors j'aurai le nom d'Hachem, Kel, Aleph Lamed 31, qui va m'accompagner, qui me permettra, comme Hachem, d'être sur Kisei Rachamim, et pendant les 31 heures, 24 heures du Shabbat, plus les 7 heures qui précèdent le Shabbat, pourra nous juger favorablement. J'aimerais terminer avec une histoire magnifique. Il y a plus d'une centaine d'années, à Jérusalem, vivait un Rav d'une dimension exceptionnelle qui s'appelait Rav Zalman Grossman. Il habitait à Jérusalem et à cette époque, alors c'était vraiment la pauvreté à un niveau terrible. Et donc, Rav Zalman Grossman, qui était Rav d'une Beth Knesset, sa famille, alors il a dit, ok, je vais faire un sacrifice, je vais aller aux États-Unis pendant quelques mois, je vais essayer de ramasser de l'argent et je reviendrai d'Ezrat Hashem pour nourrir ma famille, le Beth Knesset, etc. Et lui, voici que Rav Zalman Grossman, alors il était connu pour sa garde du Shabbat. Arrive le Shabbat et lui savait que comme un gardien qui ne bouge pas de sa mission, qui est là en train de garder, alors lui aussi il gardait son Shabbat et ne dormait pas une minute, ne faisait que soit prier, soit faire ses séoudotes avec des divrei Torah, avec des chants, ou soit étudier. Et voici que notre homme, il prend le bateau pour aller de Jérusalem aux États-Unis. Et c'était un voyage qui était à l'époque, voilà, un long voyage. Il monte sur le bateau, se met de côté, et arrive le Shabbat, où là il s'habille comme il en a l'habitude, et il passe un moment de Shabbat exactement comme s'il était chez lui. Et voici qu'il ne perd pas une seconde, il fait cette filote, et il se met à table, il fait son repas, et quand il fait son repas, il se met à chanter, ça attire les gens se mettent autour de lui, il leur fait des divrei Torah, et voici que toute la journée passe, et il ne perd pas une seconde, il étudie après les repas, et il y avait un homme qui était de côté, et qui regardait, qui contemplait la scène, et donc qui a remarqué que ce Rav ne perdait pas une seconde, pour lui Shabbat c'était exceptionnel, et le vendredi soir, il était derrière lui, il a vu que le repas s'était terminé à 00h30, et donc, lui, il va dans sa cabine, il revient le lendemain à 6h du matin, il retrouve le Rav au même endroit, il avait compris que le Rav n'avait pas dormi, il essaye de l'examiner au travers de tout le Shabbat, et là, Motsai Shabbat, il vient le voir, il lui dit, excusez-moi, on ne se connaît pas, je suis le baron de Rothschild, un des hommes les plus riches de l'époque, et il lui dit, écoutez, je n'ai jamais vu quelqu'un garder le Shabbat comme vous,
alors j'aimerais avec votre permission vous donner 15 minutes, réfléchissez, dites-moi ce que vous avez besoin, en quoi je pourrais vous aider, j'ai les moyens, dites-moi ce que vous avez besoin. Et voici que notre homme, il est en train de réfléchir et il se dit, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, à peine il m'a mis dans le bateau, qui m'a envoyé cet homme, qui va me résoudre mes problèmes. Mais juste à ce moment-là, alors il y a une idée qui le poursuit. Et cette idée, c'est que quelques jours avant son voyage, il y a son frère qui est rave dans un moshav dans le nord en Israël. Et malheureusement, dans ce moshav, il y a eu une épidémie de malaria qui tuait tout le monde. Et comme il y avait une telle pauvreté qu'il n'avait pas ni de médicaments, ni de médecins, et les gens mouraient, et son frère lui a envoyé une lettre et il lui a dit « Mon frère, je sais que tu voyages aux États-Unis, chaque dollar que tu pourras ramasser, ça sera vraiment pour sauver des vies. » Et à ce moment-là, Rav Zalman Grossman, il réfléchit, il dit « Oui, je ne perds pas une seconde, je dirai à cet homme d'aider cette cause. » Et donc, il va voir le baron de Rothschild et il lui dit « Voilà, je dois vous dire, voilà où mon frère habite. » Il lui a donné exactement le moshav dans le nord avec l'adresse et il lui a dit exactement, il lui a expliqué la situation. Le baron de Rothschild, il lui dit « Ne vous en faites pas, je m'en charge. » À l'époque, le baron de Rothschild avait des pharmacies et donc il a envoyé des médecins, des infirmiers, il a envoyé les médicaments. Et lorsque Rav Zalman Grossman, il rentre aux États-Unis, quelques mois après, il reçoit une lettre de son frère. « Mon cher frère, je voulais juste t'avertir qu'il y a eu un miracle, que depuis que je t'ai demandé ton aide, alors le lendemain, il y a eu quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé. Il y a des médecins qui sont arrivés, des médicaments qui nous ont été envoyés, on a commencé à guérir les gens et tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, je t'écris la lettre, on a retrouvé le sourire dans la ville. Et en fin de lettre, il lui dit « Et j'ai cru entendre que le baron de Rothschild était derrière cette histoire. » Et donc, son frère n'a pas su, bien sûr, que c'était son frère qui était dans le bateau, qui avait plaidé la cause et qui avait demandé au baron de Rothschild. Et voici que Rav Zalman Grossman, lorsqu'il a raconté cette histoire à ses enfants, il s'est mis à pleurer. Et il a dit « Je vais vous dire aussi pourquoi je pleure. Parce que au moment où le baron de Rothschild m'a demandé, j'ai 15 minutes pour demander tout ce que j'ai besoin, alors à ce moment-là, j'ai eu une dispute à l'intérieur de moi avec mon Yetzer Hara. Et bien sûr que j'ai voulu demander d'abord pour ma famille, c'était justifié. Mais à ce moment-là, je crois que j'ai gagné la guerre, j'ai demandé pour les autres, pour sauver ce moshav, cette ville qui en avait besoin. Et encore une fois, c'était justement pour réaliser que celui qui fait attention à son Shabbat, combien son Shabbat va le garder. La suite de l'histoire est magnifique aussi. Rav Zalman Grossman a fait énormément d'élèves quand il est arrivé aux États-Unis. Beaucoup d'élèves le suivaient et tout le monde avait remarqué et le connaissait que le Shabbat, il ne dormait jamais. Voici qu'un de ses élèves, un Shabbat, malheureusement, il a fait une bêtise et il a été mis en prison. Et finalement, le vendredi soir, ils ont décidé de le libérer. Il sort à 2h du matin, il se dit « Mais qui je peux aller voir à 2h du matin ?» Et il s'est rappelé que Rav Zalman, lui qui reste réveillé toute la nuit, on va chez le Rav. Il va chez le Rav, il voit la lumière allumée, il monte, il tape à la porte et il voit que le Rav ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav, il dort? C'est impossible. Et donc, il a tellement tapé qu'il a fini par défoncer la porte et il a vu que le Rav était allongé par terre. Ils l'ont vite emmené à l'hôpital et il a été sauvé grâce à cela. Encore une fois, quelqu'un qui est Shmera Shabbat, quel Ishmereni, Akadosh Baruch Hu, il nous garde. Shabbat Shalom Lekulchem.